Ah oui, je sais bien. Je te peux poser. Non. Ah ben non. Ou bien alors, je devrais prendre une... C'est de l'accoudoir. Mhm. Comme ça, c'est bon. Comme ça. T'as pas mis où tu devais cliquer? Ici, je suis trompé. Pas au bon endroit. Bon, ok, je comprends. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette huitième leçon de la clé de la maîtrise. 8 semaines déjà, vous avez parcouru plus d'un tiers du chemin. Et ce n'est pas rien. Vous avez avancé courageusement, souvent malgré les résistances de votre vieille empreinte mentale. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous faire voir les choses sous un angle différent de celui auquel vous avez été habitué depuis l'enfance. Car changer notre manière de regarder une chose, ben, c'est déjà changer cette chose. Alors voici une petite énigme pour illustrer cela. Vous connaissez sûrement, hein, cette image célèbre où certains voient une jeune femme élégante et d'autres une vieille dame au visage ridé. Tout ça dans le même dessin que vous avez sous les yeux. Alors, qui est-ce que vous voyez? La jeune, la vieille, ou bien les deux? Je vous laisse un petit instant encore pour regarder ça. Ou alors vous faites un petit stop sur l'image de la vidéo. On continue. Alors, ce que cette image nous révèle, c'est la rigidité de notre intellect qui est façonné par des années de conditionnement. Notre cerveau, en fait, a appris à voir ce que l'on lui a appris à voir et il s'y accroche. C'est la rivière des rêves qui est à l'œuvre. Alors, lisez attentivement le paragraphe 8, 17 de la clé de la maîtrise, c'est cette semaine, et qui dit ceci. Nous savons que tout pouvoir vient de l'intérieur, mais qu'il doit être développé, dévoilé, cultivé. Pour ce faire, nous devons être réceptifs. Cette réceptivité s'acquiert de la même manière que la résistance physique par l'exercice. Et voilà, c'est exactement ce que vous faites ici. Vous vous entraînez. Chaque exercice, même le plus simple en apparence, est un entraînement de votre esprit conscient à devenir un meilleur gardien de la porte. Et pour entrer dans le vif du sujet de cette semaine, est-ce que vous vous souvenez que nous vous avions parlé dès la leçon numéro 2, de remplacer mentalement le mot inconscient par le mot subconscient dans votre livre? Ce remplacement délibéré, en présence de votre observateur, était déjà un entraînement de votre esprit conscient à prendre les rênes. Vous pouvez d'ailleurs continuer à le faire au crayon rouge dans les marges. C'est votre premier acte de gardien de la porte. Nous sommes donc déjà à la 8e semaine. Félicitations à vous toutes et tous pour ce tiers du chemin déjà parcouru. Alors, pour tous ceux parmi vous qui font tous les exercices tout le temps, comme noté dans le cahier d'entraînement, vous savez que vous avez passé le point de non-retour. Vous avez commencé à découvrir votre monde intérieur et il n'est plus question de faire marche arrière. C'est le bon moment pour connecter quelques points, pour vous montrer la cohérence de la méthode et aussi pour vous donner quelques outils complémentaires pour la diète mentale, car nous savons combien c'est une expérience difficile pour tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais si je recevais 10 euros chaque fois que je dois recommencer ma diète mentale, je serais déjà devenue riche à la fin de la première semaine. Alors, la plupart des gens, ils vivent leur vie en mode réactif. Stimulus, suivi d'une réponse. Un événement survient, ils réagissent. Et tant que c'est le subconscient seul qui décide, la réponse sera toujours la même.
Prenons un exemple concret. Imaginez ce gars qui va chercher son café chaque matin au même endroit, à la même heure. Il y a toujours une file d'attente et il s'énerve et il regarde sa montre et il soupire. Mais il revient le lendemain et le surlendemain et il s'énerve à nouveau. Pourquoi? Mais parce qu'il ne sait pas ce que vous êtes en train d'apprendre. Il fait ses choix par défaut plutôt que par choix. Il n'est pas observateur de sa réalité. Le schéma que vous êtes en train d'installer, c'est celui-ci. Stimulus, choix, réponse. Et ce petit mot entre les deux, choix, il change tout. C'est exactement ce que vos fiches, votre DBE, vos exercices quotidiens construisent pour vous. La capacité d'insérer ce choix entre le stimulus et la réponse. La pilule de diète, c'est le nom que nous donnons à ce rappel instantané, ce petit outil mental que vous pouvez créer en quelques secondes. Dès qu'un stimulus négatif se présente, paf, une pensée de jugement, de doute, d'impatience, de colère. Mais vous vous branchez délibérément sur votre DBE ou sur un élément positif de votre nouvelle empreinte mentale. C'est la loi de substitution en action. Voici maintenant quelque chose de passionnant. Si vous avez été fidèle aux exercices, votre cerveau a commencé à créer de nouveaux outils neuronaux, de nouveaux circuits neuronaux, pardon, de nouveaux neuropeptides. Ces messagers chimiques là qui transportent vos émotions jusqu'à vos cellules. Le gars dans la file à café là, nourrit ses cellules de peptides d'impatience et de colère, et ces cellules en redemandent. C'est une addiction au sens littéral du terme. Vous, en répétant vos exercices avec émotion et enthousiasme, mais vous créez de nouveaux peptides, ceux de la joie, de la confiance, de l'enthousiasme. Et peu à peu, ce sont ces peptides-là que vos cellules vont réclamer. Donc, si vous avez dû redémarrer plusieurs fois par jour votre diète mentale, eh bien, célébrez ça. La prise de conscience, c'est déjà le début du changement. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Ah, il y a un travail concret de mise en pratique à accomplir pour qu'elle puisse nous servir. Comment passe-t-on de la connaissance à l'action? Eh bien, en appliquant ce que Marc Januszewski appelle le R2A2. Alors, ce n'est pas un robot de Star Wars. En fait, c'est un processus en 4 étapes. Reconnaître, c'est-à-dire identifier une situation, une résistance, une difficulté. Deuxièmement, relier, la connecter à une situation similaire déjà connue. Donc là, on a le R2. Ensuite, le A, le premier A, assimiler, c'est-à-dire intégrer l'information ainsi révélée. Et enfin, appliquer, mettre la leçon en pratique dans le quotidien. Alors, je répète, reconnaître, c'est identifier une situation, une résistance, une difficulté. Relier, c'est la connecter à une situation similaire déjà connue. Assimiler, c'est intégrer l'information ainsi révélée. Et enfin, appliquer, mettre la leçon en pratique dans le quotidien. La plupart des gens parviennent à faire les deux R et le premier A, mais c'est le deuxième A, appliquer, qui leur résiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer, et ce prix, c'est de surmonter l'impatience. L'impatience est l'ennemi de tous ceux qui veulent créer un changement durable. Elle nous fait croire que les résultats devraient être immédiats, que si rien n'a changé en 2 semaines, ben c'est que ça ne marche pas. Et c'est faux. Ce sont les petits détails qui font les grandes choses. Ça, c'est une phrase de John Wooden, le plus grand entraîneur de l'histoire du basket américain. Il a remporté 10 fois d'affilée le championnat national avec son équipe, un exploit jamais approché dans toute l'histoire du sport. Et pourtant, il n'a jamais prononcé une seule fois le mot gagner dans son coaching. Il fonctionnait sur les principes, sur les fondamentaux. Faire de son mieux était le seul critère. Alors Bruce Lee disait, je ne crains pas l'adversaire qui a pris 10 000 coups différents, je crains celui qui s'est entraîné à donner 10 000 fois le même coup. Alors quels sont nos fondamentaux à nous?
Ben, la lecture quotidienne de la DBE et du constructeur d'empreintes mentales, les exercices des fiches, les pauses assises, les gratitudes, la diète mentale qui arrive aujourd'hui, le partage dans l'alliance. Alors tout ça, c'est pas des solutions miracles, c'est pas des actions massives, ce sont juste des fondamentaux pratiqués avec constance et enthousiasme. Et c'est aussi pour cela que nous vous invitons régulièrement à relire les passages surlignés dans vos livres, hein, plutôt que de chercher constamment du contenu nouveau. Ce qui vous manque, ce ne sont pas plus de connaissances, en fait, c'est plus de profondeur dans la mise en pratique des connaissances que vous avez déjà. Et quelle est la récompense de s'entraîner aux fondamentaux? C'est toujours John Wooden qui nous donne une définition. Et cette fois-ci, c'est la définition de la réussite, qui n'a rien à voir avec les trophées ou les chiffres sur un compte en banque. La réussite, nous dit-il, c'est la paix de l'esprit qui résulte directement du sentiment de satisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux pour devenir le meilleur dont vous êtes capable. Voilà donc sa définition de la réussite. Alors cette définition, évidemment, est extraordinairement puissante. Elle nous libère de la tyrannie des résultats extérieurs et nous ramène à l'essentiel. Est-ce que je fais vraiment de mon mieux? Pas du mieux que je peux ce matin en étant fatigué, de mon mieux véritable, celui qui correspond à qui je suis profondément et à mon vrai plein potentiel. Elle nous donne aussi la possibilité, cette définition, d'élargir notre vision et de construire une DBE plus ambitieuse que ce que nous croyions possible il y a 8 semaines. Car notre paix de l'esprit vient d'être honnête avec nous-mêmes. Notre soi supérieur ne nous juge jamais. Il n'y a que notre mental ego qui le fait. Vous avez peut-être remarqué dans l'exercice du gars ou de la fille dans le miroir que oser dire, donc l'exercice est oser dire je t'aime suivi de son prénom et de son nom, ben, que c'est difficile au début pour la plupart. Certains n'y arrivent pas les premières fois. Et pourtant, avec la répétition, ben, ça devient de plus en plus naturel et ça se transforme. Alors, qu'est-ce qui vous retient si c'est encore difficile pour vous? La transformation est un processus glaciaire, elle prend du temps. Et c'est exactement pour cela que John Wooden disait aussi, soyez vrai avec vous-même, faites de chaque jour un chef-d'œuvre. Alors, je vous invite à cultiver dès maintenant une relation aimante et honnête avec votre futur soi. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne manifestent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils croient inconsciemment qu'ils seront la même personne dans le futur. Votre futur soi n'aura que les limites que vous lui transférez. Utilisez une partie de vos journées pour apprendre à connaître cet étranger et à en faire votre meilleur allié. Arnold nous dit au paragraphe 5 du chapitre 7, la première étape réside dans l'idéalisation. C'est également l'étape la plus importante car ce plan constitue la base de ce que vous allez élaborer. Il doit être solide, il doit être permanent. L'architecte qui conçoit un bâtiment de 30 étages en a dessiné chaque ligne et chaque détail à l'avance. Donc l'idéalisation, en fait, c'est le temps que vous consacrez à définir et à redéfinir vos BPA et votre DBE. Parce que vous êtes l'architecte de votre nouvelle réalité, que vous fassiez ce travail ou non. Rappelez-vous, votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous ne choisissez pas consciemment les plans de votre vie, mais votre ancienne empreinte mentale les choisira à votre place, ou plus exactement, qui exécutera les plans que d'autres ont dessinés pour vous, le plus souvent même à votre insu? Si nous avons tant insisté sur l'émotion, sur la lecture enthousiaste, mais c'est précisément parce que c'est elle qui déclenche la nouvelle empreinte mentale. Il est prouvé que c'est l'empreinte mentale qui prédétermine votre niveau de réussite bien avant que vous n'ayez accompli quoi que ce soit dans le monde extérieur. Alors, Arnold poursuit au paragraphe 7 du chapitre 7. Vient ensuite le processus de visualisation.
Vous devez voir l'image de plus en plus complète, en voir les détails. Et tandis que les détails commenceront à se déployer, vous verrez se créer les voies et les moyens qui lui permettront de se manifester. Alors utilisez donc sans relâche tous vos outils, votre article de presse, votre poster de rêve, votre bande-annonce, votre DBE, les pans couleurs, les fiches. Baignez-vous à 100% dans vos projets. La visualisation, ce n'est pas un exercice ésotérique, c'est une mise en condition neurologique. Alors continuons au paragraphe 13 du chapitre 7, Hanno le précise. Clarté et exactitude s'obtiennent uniquement en maintenant fréquemment l'image à l'esprit. Chaque action répétée rend l'image plus claire et plus précise que la précédente, et la manifestation extérieure sera proportionnelle à la clarté et à l'exactitude de l'image. Alors Luc et moi, nous avons développé au fil des années le pouvoir de la visualisation chargée d'émotions. Notre vie en Drôme provençal, nos séjours en famille, notre liberté dans les 5 piliers du bien-être, tout cela était d'abord une image claire et précise dans notre monde intérieur, avant de devenir une réalité dans notre monde extérieur. Ce que nous enseignons, nous le vivons, et nous vous promettons que vous pouvez en faire autant, car vous avez déjà en vous les capacités nécessaires, puisque ces capacités font partie du patrimoine génétique de tout être humain, sans aucune exception. Maintenant, voici une image que j'aime beaucoup. Imaginez que vous disposiez d'un compte bancaire sur lequel 86 400 € sont déposés chaque matin. La totalité de cette somme disparaît à minuit. Le lendemain, à nouveau, 86 400 € réapparaissent. Et ainsi de suite, chaque jour. Que feriez-vous? Ben, vous utiliseriez chaque euro, bien sûr. Vous ne laisseriez pas cette somme s'évaporer sans en tirer le meilleur parti possible. Eh bien, la vérité, c'est que nous disposons tous exactement de cette banque. 86 400 secondes chaque jour. Ni une de plus, ni une de moins. Et nous avons tous et toutes reçu le privilège de choisir ce que nous en faisons. Alors, mettons ça en perspective pour vous aider à ressentir la valeur de ce temps. Quelle est la valeur d'une année pour un soldat qui sait qu'il rentre à la maison à la fin de cette année? Quelle est la valeur d'un mois pour une maman dont le bébé est prématuré? Quelle est la valeur d'une heure pour deux amoureux séparés? Quelle est la valeur d'une minute pour quelqu'un qui vient de rater son train? Et quelle est la valeur d'une seconde pour quelqu'un qui vient d'échapper à un accident? Et enfin, quelle est la valeur d'un millième de seconde pour un athlète qui vient de décrocher la médaille d'argent? Vous voyez, il y a une métaphore que j'aime beaucoup aussi pour illustrer ce que nous faisons de notre temps. Hein. Il s'agit d'une barre de fer brute qui vaut en fait à la base quelques euros quand elle sort de la fonderie. Si vous la transformez maintenant en fer à cheval, ben, elle vaudra 10 fois plus. Mais si vous la transformez en aiguille à coudre, par exemple, elle vaudra 100 fois plus. Ou en lame de couteau de précision, ben, 1000 fois plus. Ou en rouage pour horloge de haute précision, là, plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors pourtant, le métal est le même. Mais ce qui change, c'est la transformation qu'on lui fait subir. Il en va exactement de même pour votre temps. Certains le transforment en fer à cheval, d'autres en rouage d'horlogerie. La différence ne tient pas à la quantité de temps disponible, elle tient à ce qu'on choisit d'en faire. Et si c'était bien notre monde intérieur qui crée notre monde extérieur, qu'est-ce qui pourrait être plus important que d'investir une partie judicieuse de ces 86 400 secondes dans la réorganisation et l'amélioration de notre monde intérieur? Alors revenons un instant à la diète mentale, parce que l'enjeu est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens croient qu'en sachant que le subconscient prend toutes les décisions,
ben, ça leur donne le pouvoir de choisir eux-mêmes la réponse. Mais ce n'est pas le cas. Croire cela, c'est de l'ego pur. Le seul moyen de déclencher des choix différents dans le subconscient, c'est de changer l'empreinte mentale. Soit nous choisissons à partir de la rivière des rêves, soit nous prenons le temps de recréer nous-mêmes consciemment les nouvelles demandes que nous voulons que notre subconscient traite. C'est là que se situe réellement notre libre arbitre. Alors, cette semaine, on va vous inviter à une expérience. Éteindre la télévision et le smartphone pour la semaine entière et vous discipliner à ne faire que votre travail essentiel face à votre ordinateur. Pas de réseaux sociaux, pas de surf inutile. Alors ça paraîtra facile pour certains et extrêmement difficile pour d'autres. Et cette difficulté elle-même est une information précieuse sur vos programmations actuelles. Il y a 3 obstacles principaux à l'obtention des résultats que vous recherchez. Premièrement, une mauvaise gestion de soi par rapport aux 86 400 secondes. Astuce concrète, n'acceptez jamais que votre vieille empreinte mentale vous convainque que vous n'avez pas 2 minutes pour lire votre DBE, tant que le temps d'écran de votre téléphone affichera du temps passé à scroller sur les réseaux sociaux. Point 2. Des idées confuses sur vos propres intérêts. Hanel le dit très clairement, nos difficultés sont dues en grande partie à des idées confuses et à l'ignorance de nos véritables préférences. Et point 3, troisième obstacle, des buts essentiels choisis depuis la rivière des rêves plutôt que depuis votre cœur. Vos besoins personnels authentiques et votre DBE sont-ils vraiment les vôtres ou bien reflètent-ils encore ce que la société attend de vous? Alors Françoise et moi avons définitivement cessé de suivre les médias depuis plus de 25 ans. Pourtant, à aucun moment, depuis ce moment-là, notre vie n'a été mise en danger par un manque d'information. Ce qui compte, c'est votre DBE et les alliances mastermind que vous décidez de créer avec des gens en qui vous avez confiance. Alors, chaque exercice que vous avez pratiqué depuis le début, lecture de votre DBE, la définition de vos BPA, les lectures quotidiennes, les pauses assises, les fiches, l'article de presse, le poster de rêve, les gratitudes, mais c'est un point sur une carte. Et nous vous invitons à partir de maintenant à regarder aussi les liens entre ces points. Ensemble, ils forment une vue d'ensemble cohérente, une architecture mentale qui va accélérer la construction de votre nouvelle empreinte mentale. Alors dimanche, dans le live, nous travaillerons ensemble sur la diète mentale, en pratique, sur votre futur soi et sur votre poster de rêve. Préparez-vous et prenez soin de vous jusque-là.